Bonjour les amis, je reviens aujourd'hui sur les Gilets jaunes, 5e jour de mobilisation depuis le samedi 17 et cela ne faiblit pas, au contraire, les barrages se maintiennent, le syndicat FO des transports annonce rentrer dans la bagarre et la CGT, malgré les discours ambigus de son secrétaire Martinez, appelle malgré tout à la grève dans les raffineries, mais lance une journée d'action totalement en dehors des Gilets jaunes pour le 1er décembre. Il n'empêche donc que les Gilets jaunes sortent de leur isolement et que naturellement toute la collabosphère, toute la bobocratie est mobilisée sur les médias matin, midi et soir pour salir ce mouvement et cracher sur ceux qui tiennent les barrages. En tête de toute cette propagande au service du pouvoir, celui que quelques mauvaises langues sous riposte laïque appellent Rantanplan, à savoir le ministre de l'Intérieur Castaner. Alors vous savez, Rantanplan, le chien de Lucky Luke, qui chaque fois qu'il faut partir à gauche pour poursuivre les voleurs, les poursuit sur la droite. Rantanplan, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il inverse systématiquement les rôles. Vous avez une gilet jaune qui meurt samedi en Savoie, il accuse les gilets jaunes d'avoir organisé des rassemblements. Vous avez des gilets jaunes qui viennent d'avoir une deuxième victime, c'est toujours la faute des rassemblements inorganisés. Il raconte maintenant qu'à cause des gilets jaunes, les risques avec les islamistes de voir des attentats se multiplier sont présents. Alors nous, à Riposte Laïque, on a une combine, si on veut éviter ça, mais je ne vais pas le développer là. Il raconte d'autre part, toujours les amalgames, que les gilets jaunes seraient en passe de radicalisation. Alors radicalisation, ça veut dire que vous avez sur les barrages des gauchistes, qui sont les milices du pouvoir, qui viennent pour pourrir l'ambiance et multiplier les agressions contre les forces de l'ordre pour faire dégénérer ce mouvement. C'est quand même ça, il faut le savoir. Donc vous avez toujours dans ceux qui pleurnichent le syndicat général des journalistes qui disent que dans certains barrages les journalistes sont mal accueillis. C'est vrai que les journalistes, certains du moins, traitent les gilets jaunes de fascistes, de racistes, d'homophobes, mais que quand ils arrivent, il faudrait leur faire des bisous sur la bouche. Et vous avez la sénatrice Rossignol, ancienne des SOS Racisme, ancienne du MNEF, et on sait comment la MNEF payait les permanents socialistes, qui supplie les gilets jaunes d'annuler leur mobilisation de samedi pour ne pas faire de l'ombre à une manifestation féministe. Conclusion de tout ça, la caste est mobilisée pour préserver ses avantages et ses privilèges, qu'elle a décidé de faire payer aux classes populaires, aux plus modestes d'entre nous, à travers deux escroqueries, la transition écologique, et je vous invite réellement à regarder les vrais chiffres de la transition écologique, de ce que ça coûte en France et du peu de pollution que les Français produisent. Et deuxième escroquerie, l'invasion migratoire, dont on sait qu'elle nous coûte aujourd'hui 100 milliards d'euros par an. Je peux vous dire sans la moindre hésitation, et si vous allez lire Riposte Laïque tous les jours, que si vous enlevez l'escroquerie écologique et que vous enlevez l'imposture migratoire, l'invasion migratoire et tout ce que ça coûte, sans aucun problème, il n'y a pas que ça, mais sans aucun problème, le litre d'essence revient à 1 euro. Mais ça, c'est incompatible avec Macron. La politique de Macron, c'est des centaines de milliers de clandestins supplémentaires et le litre à 2 euros. Si nous ne voulons ni immigration, ni litre à 2 euros et revenir au contrôle de nos frontières et à un litre d'essence à 1 euro, eh bien, il faudra se débarrasser de Macron, les amis, et le plus tôt sera le mieux. Au revoir et à bientôt.